Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier. Nous sommes déjà au mois de janvier, en début de l'année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous allez bien, les Gémeaux. Et je vais donc commencer ici une guidance par une lecture du tarot avec une carte de l'oracle G. Je vous souhaite déjà une très très belle année 2022. J'espère qu'elle vous apportera plein de bonnes choses et tout ce que vous souhaitez, les Gémeaux. Rappel ici, c'est une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez de côté tout le reste. Et puis vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez que les messages ici ne sont pas suffisamment clairs ou ne vous parlent pas assez, les Gémeaux. Donc voilà, on va commencer votre guidance sur ce mois de janvier pour vous, les Gémeaux. Déjà avec une carte de l'oracle G, pour voir un petit peu le message général de ce que veut bien nous dire l'oracle G pour votre guidance et votre mois de janvier. Et puis on ira faire après une lecture du tarot. Allez, hop, je vais aller chercher la carte. Hop. Eh bien, médite pour clarifier les Gémeaux. Vous commencez l'année, donc vous avez besoin peut-être de faire de la méditation, de faire une introspection peut-être sur vous-même, les Gémeaux, par rapport à des choses qui vous tracassent, ou parce que vous commencez l'année avec peut-être des bagages un petit peu, enfin pas lourds, mais voilà. Il y a besoin pour vous, il y a des choses qui sont confuses, il y a besoin donc de faire un peu de méditation pour clarifier certains éléments, clarifier la situation, clarifier des choses qui peuvent vous paraître un peu obscures ici. On va aller chercher nos cartes du tarot. Bon, bah déjà, on a la justice. Là, j'en ai trop. La justice qui saute dès le départ. Vous allez trancher les Gémeaux. Du coup, il y a des choses à trancher pour ce début d'année. On va aller voir le reste. Celle-ci. Je vais aller chercher vos cartes. Alors, donc on commence par la justice. Un 3 d'épée en énergie, le blocage, le 6 d'épée, le 8 d'épée, où il y a du mental ici. Les amoureux en carte centrale, la tempérance, le cavalier de pentacle, le roi de pentacle et la 2 de bâton, pardon. Alors, ce qu'on nous dit ici, les Gémeaux, c'est que vous commencez donc janvier déjà avec la justice. Vous allez décider de trancher les choses, peut-être qui vous dérangeaient. La justice ici, en début de mois, c'est que vous allez en fait prendre vos responsabilités ici, les Gémeaux. Vous allez prendre vos responsabilités, trancher les choses, répondre de vos actions. Il y a une forme de droiture qui est, que vous avez gagnée, entre guillemets, ici. Il y a une rigueur aussi. Alors vous allez trancher sur quoi? On va essayer de vous regarder ça, les Gémeaux. Qu'est-ce que vous tranchez? C'est ça. On doit méditer pour clarifier les choses. Allez, la justice, complètement sur la justice. Oh. Ah ben écoutez, j'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Je pense que je vais aller chercher la carte. Voilà. Ah, l'empereur. Ah, la justice, on tranche. On répond de ses actions, il y a une forme de rigueur. Et l'empereur, là, c'est pareil, on a deux arcanes majeures. L'empereur, lui, c'est plus le leader, l'empereur. C'est
la loi, la discipline, l'autorité. Ça rejoint un peu l'histoire de la justice, hein. Alors je pense qu'il y a des Gémeaux qui ont besoin de trancher sur quelque chose, besoin de faire preuve de rigueur, quelque chose qui est en rapport avec, avec la loi, avec la rigueur, avec le fait, quelque chose de juridique, on va dire. Il y a peut-être quelque chose qui vous chagrinait les Gémeaux, en rapport ici avec quelque chose de très, très cadré, très juridique, très administratif, très, et vous avez décidé ici de prendre vos responsabilités. Et vous allez trancher, vous allez faire preuve de rigueur. Et notre empereur, il nous dit bien qu'on est sur une forme d'autorité, hein. Vous allez faire preuve d'autorité. Donc il y a peut-être quelque chose qui a besoin, justement, que vous soyez dans la décision, dans l'esprit de guider, de couper les choses, mais de guider enfin, je dirais dans un bon sens. Il y a peut-être ici des Gémeaux qui ont besoin de faire le point, alors soit avec peut-être des enfants, soit avec des employés, enfin des collègues de travail qui pourraient être un peu, pas déviants, mais pas assez rigoureux, c'est ça. Et du coup, vous allez ici, sur le mois de janvier, devoir prendre des décisions en tant qu'on va dire, soit en tant que chef de famille, soit en tant que manager qui dit à son équipe, là ça va pas, maintenant on reprend les choses en main et on va avancer autrement, parce que voilà, vous donnez en fait une ligne de conduite. Ici, c'est un peu ça qu'on a ici. C'est une histoire de responsabilité que vous allez prendre. Vous allez prendre des décisions, faire preuve de rigueur. Et là, vous êtes le leader, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, bah oui, mais vous devez le faire parce que vous êtes le leader. C'est cette énergie-là qu'on a sur ce début du mois, les Gémeaux. Il y a peut-être, et c'est à mon avis nécessaire, que vous repreniez les choses en main pour cadrer la situation, cadrer les choses, quelles qu'elles soient, hein, qu'elles soient en famille ou qu'elles soient dans un domaine dans un domaine professionnel, hein. Derrière, on a une 3 d'épée, une 3 d'épée qui est tombée en énergie de blocage. Et c'est peut-être pas si mal, parce que normalement la 3 d'épée, c'est quand le mental est tellement, tellement intensif, tellement prenant, tellement présent, qu'on aboutit à une forme de souffrance intérieure, hein. Vous êtes pas bien avec cette 3 d'épée. Or là, comme elle est en énergie de blocage, on va dire que, enfin, la lecture ici qu'il faut avoir de cette carte-là, c'est qu'au contraire, vous avez réussi à dépasser justement cette souffrance ici. Les choses, je pense, vous les avez reprises en main, les Gémeaux. Elles glissent maintenant sur vous, et vous n'êtes plus justement dans cet état de souffrance dans lequel vous aviez pu être à un moment donné. Complément sur cette 3 d'épée. Le mental est en train de lâcher, mais de lâcher dans le bon sens. C'est-à-dire que vous ne restez pas dans cette énergie de souffrance que vous avez pu connaître. Vous l'évacuez. On évacue et on va demander complément sur notre 3 d'épée. Oui, la reine d'épée. Ouais. Vous avez ramené l'ordre. C'est peut-être cette démarche-là que vous avez fait avant, hein, qui a permis que vous ne soyez plus dans cette énergie de souffrance. Et notre reine d'épée, elle nous conforte en effet dans l'idée que vous avez su faire preuve de logique, vous avez su maîtriser l'intellect, et puis avec votre capacité justement de discernement, de savoir quel est le bien, du mal, vous avez réussi à ne plus être dans cette souffrance, à maîtriser en fait les choses et à faire la part des choses entre ce qui est bien, ce qui est mal, la vérité, le vrai du faux. On est ici sur cette énergie-là. Vous êtes sur un travail ici, un travail positif, hein, puisque la souffrance, vous l'évacuez, vous ne l'avez plus, parce que vous arrivez à être dans une forme un peu de maîtrise, hein, de votre ressenti intellectuel. C'est ce que j'ai envie de dire. Vous le maîtrisez ici pour aller vers du bien, aller bien. Et d'autant plus que derrière, on a une 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est ça, hein. On lâche les choses, on vogue vers d'autres rivages. On a lâché par rapport, en fait, à tout ce qui nous prenait la tête, tout ce qui nous mangeait de l'énergie.
On prend de la distance avec tout ça, avec notre 6 d'épée. Et là, qu'est-ce que vous faites, les Gémeaux, là? Vous êtes en train de prendre de la distance avec toutes ces choses qui vous mangent à l'esprit, vous mangez toute l'énergie que vous aviez. La 6 d'épée, vous lâchez, vous partez vers d'autres rivages, on va dire, hein, au niveau du mental. Complément sur notre 6 d'épée. Vous avez fait un travail, moi je sens ça ici avec la 6 d'épée. On a fait un travail pour lâcher prise, pour aller vers autre chose. C'est tout du mental hein, ici. Le page de pentacle, et oui, et grâce à ça, vous allez être dans une belle énergie avec notre page de pentacle. On est dans une énergie ici avec le page de pentacle où on retrouve notre capacité à inventer. On a comment on appelle ça, on a les capacités, mais au sens de tout ce qu'il nous faut, à la fois de l'argent, à la fois l'intellect, à la fois les moyens financiers, les moyens humains, les moyens techniques, pour aller lancer un nouveau projet, pour aller découvrir quelque chose d'autre qui va nous apporter plus, nous apporter mieux, et nous aider à nous enrichir. Et c'est ça les Gémeaux. Vous avez lâché prise au niveau du mental, vous partez vers d'autres rivages, et derrière, c'est parce qu'en fait, vous allez aller vers un nouveau projet qui va pouvoir vous rapporter d'autres choses, et vous apporter d'autres choses, qui va vous permettre de vous enrichir, mais vous enrichir dans tous les domaines. Ça peut être l'enrichissement au niveau du financier, comme ça peut être l'enrichissement au niveau de la connaissance, de l'enrichissement mental, de l'enrichissement intellectuel, hein, tout ça. Derrière, on a une 8 d'épée. Donc on revient encore sur des énergies ici avec notre 8 d'épée qui sont des énergies du mental. La 8 d'épée, il y a une forme d'entrave. En fait, les Gémeaux, ici, avec une 8 d'épée, il y a comme un blocage que vous faites, vous, par rapport à des croyances, par rapport à des connaissances que vous avez. Vous vous bloquez, vous vous empêchez d'avancer. Mais c'est du mental, hein, les Gémeaux. Hein. Ça, on est là sur une 8 d'épée, c'est vraiment du mental. Vous croyez en fait que vous n'êtes pas capable, les Gémeaux. Pas capable de faire les choses. Et là, c'est votre mental. Hein. Donc, on va demander un complément là sur notre 8 d'épée. Vous vous mettez des barrières, vous vous mettez des entraves, vous vous entravez vous-même, hein, vous vous bloquez vous-même. Et c'est mentalement parce que vous pensez pas capable de. Et ça, va falloir le travailler et le dépasser. Bah oui, on retombe sur notre justice. Hein. Notre justice où on va vous demander de prendre des responsabilités ici. Notre justice où on va vous demander d'être sur cette énergie où il va falloir prendre vos responsabilités. Et mon avis, c'est ça, hein. Cette histoire de mental, cette histoire de ce que vous vous bloquez en croyant que vous n'êtes pas capable de, là, on va vous dire, il faut prendre vos responsabilités. À un moment donné, il faut assumer, il faut y aller, les Gémeaux. Et en gros, il faut vous faire confiance. C'est ça, hein, notre justice. Elle va s'équilibrer, elle va arriver à trancher, elle va arriver au niveau de son énergie. C'est ce qu'on va vous demander de faire et c'est ce que vous allez devoir faire, les Gémeaux. Arriver à avancer et outrepasser toutes ces mauvaises énergies où vous pensez ne pas être en capacité de. Non. La justice, elle vous dit, vous prenez vos responsabilités. Vous allez savoir avancer, vous allez savoir faire preuve de rigueur et vous êtes capable. En énergie centrale, on a les amoureux. Là, c'est le sentimental, l'émotionnel, les Gémeaux. Et c'est une belle carte, les amoureux en énergie centrale. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes bien là où il faut, vous êtes en harmonie, en bonne énergie avec votre partenaire. Hein. Vous avez une réciprocité l'un et l'autre. Hein. Y a une belle énergie émotionnelle ici au niveau de votre relation amoureuse. Donc, ce qui est difficile ici, tout ça, c'est pour moi, c'est plus pour le professionnel, à mon avis. Parce qu'avec cette énergie-là, hein, on a un complément sur nos amoureux. Hein, avec cette énergie des amoureux en carte centrale, pour moi,
votre relationnel affectif, il est bon, vous êtes à la bonne place, vous êtes avec la bonne personne, c'est ce qu'on est en train de vous dire avec cette énergie des amoureux. On a là le médic pour clarifier, hein, c'est toute une histoire de mental et de professionnel hein, pour moi. Les amoureux, allez, qu'est-ce qu'on a en complément d'information sur nos amoureux? L'as de bâton, ben oui, l'as de bâton, on retrouve l'envie des projets, l'envie des souhaits avec notre as de bâton. On est au début de quelque chose de sensible, on redécouvre l'énergie de la motivation, du désir. Donc c'est ça, hein, au niveau de vos relations amoureuses, il y a une belle intention, une belle attention, il y a une belle motivation, il y a une belle énergie de respect, d'amour. On retrouve cette envie d'être avec l'autre. Hein. Et ça, c'est une très belle énergie. Derrière, on a la tempérance. La tempérance, ici, il y a des Gémeaux qui vont avoir besoin de retrouver une forme d'équilibre. Soit on a besoin de retrouver un équilibre intérieur, les Gémeaux, hein, d'arriver à vous recentrer au niveau de vos énergies, de retrouver un équilibre. Soit vous avez besoin de travailler un peu plus avec des partenaires au niveau du collaboratif, d'être un peu plus dans l'échange. Hein. On va demander un complément sur notre tempérance. Hein. D'être un peu plus dans l'échange. Dans l'échange, en même temps, d'être un peu plus dans le collaboratif, dans l'échange, ça veut aussi dire retrouver une forme d'équilibre. Quand on travaille en collaboration, ben on ne porte pas à la sauter. On ne porte pas à bout de bras toute son énergie tout seul en s'usant sur les choses. On a aussi des partenaires avec lesquels on peut mieux travailler, mieux collaborer. Et c'est ce qu'on nous conseille ici, d'arriver à retrouver un équilibre pour peut-être arriver à mieux collaborer. Et oui, et notre 8 de bâton, elle vient nous redire ici que le désir, le souhait, il va s'exprimer. Hein. Il va s'exprimer dans une forme de passion, sans entrave. Donc je pense que c'est grâce à ça, hein, grâce à cette tempérance, soit vous avez retrouvé votre équilibre, soit vous avez réussi à retrouver au niveau de vos collaborateurs, votre équipe, au niveau du professionnel, la bonne énergie pour pouvoir en fait vraiment arriver à vous exprimer. Alors attention par contre de ne pas s'exprimer au-delà de la pensée, presque je dirais, avec avoir le sentiment presque d'être dépassé par ce désir, hein, par cette envie, par ce souhait. Hein. Là, voilà, votre souhait, il est là, il est tout feu, tout flamme, l'envie est là. La passion va vous porter, hein. C'est ici ce qu'on a comme énergie. La passion va vous porter, mais voilà, soyons prudents, et ça va c'est parce que vous avez retrouvé un équilibre, un collaboratif avec vos partenaires. C'est pour ça que vous allez réussir à être dans cette énergie de passion, d'envie. On y va, on y croit, en gros. Le cavalier de Pentacle. Là, le cavalier de Pentacle, on va suivre cette personne. Hein. On va la suivre parce que elle sait travailler. Hein. Elle sait travailler, elle a les bonnes énergies dans le travail. C'est un peu une forme d'employé modèle ici, le cavalier de Pentacle au niveau du travail. Donc vous êtes un peu la personne à prendre en exemple ici, les Gémeaux. C'est ce qu'on nous dit avec ce cavalier de Pentacle. Vous allez faire du bon travail, du travail bien, correct, parfait, savoir bien mettre les choses en place là où il faut les mettre en place. Et donc là, on est sur une énergie avec un cavalier de Pentacle où voilà, vous êtes l'employé parfait qui au niveau du travail va impulser une bonne énergie, de l'énergie positive qu'on a envie de suivre, qu'on a envie de prendre en exemple ici. Notre 7 d'épée. Alors 7 d'épée qui tombe en énergie de blocage. Donc 7 d'épée, c'est le mental. On revient sur du mental. Après avoir été sur des énergies là de bien, de compétences, hein, notre 7 d'épée ici nous parle de mental. Il y a une habileté intellectuelle que vous allez avoir. Alors normalement, c'est ça, c'est une forme d'habileté intellectuelle. Ici, comme elle tombe en énergie de blocage, peut-être qu'on est en train de vous dire ici, de vous avertir que vous allez manquer d'habileté intellectuelle.
vous êtes l'employé justement modèle et vous n'allez pas savoir en fait suffisamment ruser. C'est presque ce que j'ai envie de vous dire. Vous n'allez pas suffisamment savoir ruser parce que vous êtes dans cette énergie de on fait les choses parfaitement, de manière carrée, en respectant l'autre. Du coup, vous allez peut-être pas vous faire avoir, j'aime pas ce mot-là, mais vous faire peut-être embobiner parce que vous allez avoir du mal à récupérer une forme d'avantage. Vous n'allez pas savoir, voilà, oui, ruser, c'est ça, c'est le mot vraiment qui me vient à l'esprit. Vous n'allez pas être suffisamment rusé pour en gros tromper les personnes. Alors peut-être qu'en même temps, c'était peut-être pas le but ici. On vous demande peut-être pas de le faire, mais du coup, vous êtes ici dans cette énergie où attention de ne pas vous faire avoir. C'est un peu ça que j'ai envie de dire ici. Certes, vous faites bien votre travail, mais attention, des fois, d'être trop honnête, trop gentil, trop carré. Et bien des fois, il y a des gens en face qui profitent de cette énergie de générosité et d'être trop peut-être dans l'empathie ou d'être trop... Donc c'est, voilà, juste ça. Roi de Pentacle. Là, on revient sur un côté pratique aussi au niveau des énergies de Pentacle, au niveau du matériel. Le Roi de Pentacle, il a la maîtrise des choses. Il est arrivé au bout d'un patrimoine, au bout d'un projet. Il est bien. Il a su le faire fructifier, son patrimoine, le Roi de Pentacle. Et ici, c'est ça. Vous êtes dans cette énergie-là, ici, les Gémeaux. Alors, complément sur notre Pentacle. Donc, je pense que ça a été un peu difficile au niveau du travail, mais vous avez su arriver à un sommet, on va dire, en janvier ici, au niveau de à la fois de vos patrimoines, à la fois au niveau de vos connaissances. Vous maîtrisez le sujet. Alors, notre Pentacle, je vais chercher la carte parce que... Le roi de coupe, le cavalier de coupe, pardon. Vous maîtrisez le sujet de l'amour, là. Non, c'est vrai, vous maîtrisez le sujet au niveau émotionnel. Notre cavalier, il va savoir défendre ses valeurs. Donc là, moi je pense là, le roi de Pentacle qui maîtrise bien les choses, qui a fait fructifier les choses. Avec notre cavalier de coupe, c'est sur de l'émotionnel. Vous êtes dans une belle maîtrise au niveau de l'émotionnel. Vous allez savoir en fait défendre vos valeurs, les valeurs qui sont les vôtres, vos valeurs intrinsèques ici, les Gémeaux. Et avec notre roi, ouais, vous êtes assis, bien, carré dans la tête là-dessus. Et vous savez défendre vos valeurs. Mais vos valeurs d'un point de vue, au niveau de vos émotions, vous allez gérer les Gémeaux. Si à un moment donné, ça peut être compliqué au niveau du mental, ici, les émotions, vous allez savoir les gérer. Et vous terminez le mois avec un 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est bien comme énergie en fin de mois, c'est que vous êtes en train de construire quelque chose au niveau d'un souhait, au niveau d'une envie. Et là, vous êtes en train d'analyser votre potentiel ici, les Gémeaux, et comment vous allez pouvoir aller vers ce que vous offre la suite, ce que vous offre l'avenir. C'est ça qu'on nous dit avec notre 2 de bâton, les Gémeaux. Vous terminez le mois avec une énergie... où vous évaluez. Vous êtes en train d'évaluer les capacités que vous avez face aux opportunités qui vont se présenter à vous. Et ça, c'est une belle énergie. Médite pour clarifier. Je pense qu'il y a un passage là où, au mois de janvier, vous commencez l'année, les Gémeaux, avec peut-être beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, ce qu'on a vu là dans tout ça. Mais déjà, dès le mois de janvier, dès la fin du mois de janvier, on va être sur une énergie où vous allez être... votre potentiel, c'est ça. Ce qui vous est offert, c'est ça. En gros, la balance, elle est là. Et là, vous évaluez. Alors, vers quoi je vais? Quelles sont les opportunités qui sont offertes à moi? Et on va regarder avec la 3 de Pentacle. On revient avec nos pentacles, nos compétences en énergie ici. Et notre 3... on a un travail encore en équipe à produire ici. C'est ça. Ce que vous êtes en train d'analyser, c'est vous, vos compétences. Et là, derrière, on est en train de vous dire, voilà, vous êtes en train d'analyser vos compétences, vos capacités, ce que vous savez, ce que vous connaissez, quelles sont les opportunités qu'il y a
et qui s'offre à vous. Et en même temps, là, la 3 de Pentacle, elle nous dit, au niveau des opportunités, il y a un travail en équipe. Donc en gros, j'ai envie de vous conseiller, les Gémeaux, pensez à bien choisir vos équipes, les membres de vos équipes, parce que c'est ce potentiel-là qui va vous permettre, vous, d'avancer. On ne peut pas tout connaître dans le travail, on ne peut pas tout savoir, pas tout. Mais autour de soi, on a des gens qui ont des compétences qu'on peut exploiter, mais exploiter dans un bon sens, j'entends, c'est-à-dire qu'un partage de cette compétence-là, tu l'as, moi, elle va me servir pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire les choses. Et ça, ici, c'est ce qu'on vous dit avec la 3 de Pentacle. Il va falloir savoir être productif, mais retrouver en fait une productivité avec un bon travail en équipe, un bon collaboratif. Voilà comment vous terminez ici le mois. Alors, je vais aller regarder en dos de deck. Et oui, la mort, la renaissance. Alors ça, c'est vraiment le changement. C'est vraiment, je pense que c'est tout ça, toutes ces énergies. On fait table rase ici, d'une façon de travailler, d'une façon de vivre, d'une façon, quelles que soient les choses. Moi, je pense là, c'est vraiment sur votre travail ici, les Gémeaux. On fait table rase parce qu'il y a quelque chose de nouveau derrière. Il y a une autre façon de faire. Il y a un cycle qui se termine. Ici, l'arcane sans nom, c'est le cycle qui se termine. Donc pour moi, ici au mois de janvier, on vous a dit de méditer pour clarifier la situation. L'énergie, c'est le cycle qui se termine. Et oui, 3 de Pentacle qui ressort ici. Il y a une histoire de collaboratif. Il faut vraiment que vous arriviez au niveau du professionnel à travailler avec un bon professionnel, enfin un bon collaboratif de travail. C'est ça que j'ai envie de vous dire, les Gémeaux, pour ce mois de janvier. Mais écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire sur votre tirage. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite encore une fois une très très belle année 2022, qu'elle vous apporte beaucoup beaucoup de bonheur et beaucoup de choses positives. En tout cas, merci de votre présence, merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt et vous embrasse les